paracha de construire le Aaron. Aaron, c'était ce qui est fait pour contenir les louchot, les Sefer Torah, les 2 louchot. Le couvercle du Aaron, il était surplombé de 2 krouvim en or. Les dimensions du couvercle. Vasita kapore zahav taor, amatai vachetzi orka, ama vachetzi rochba, et Rachidi tefach gova. En français, 1,50 m fois 0,75, non, fois 0,9, ama vachetzi, et fois 0,1. Comptez ça, combien ça fait en mètres cubes, multiplié par 19,3, c'est la densité de l'eau, je vérifié. Et ça nous fait 2 tonnes 500, rien que le couvercle. 2 tonnes 565. Le couvercle seul. Avec les krouvim ? Non, sans les krouvim déjà. Rien que le couvercle seul. Après, tout ce qui est dans le Aaron, les 2 tables d'alois immenses en diamant, que c'est très lourd aussi. Je parle rien que du couvercle. On t'attend. Comment on pouvait porter tout ça ? Alors heureusement, il y avait des tabaotes, il y avait des anneaux, et il y avait 2 tiges en bois. Vous avez déjà vu 2 tiges en bois soulevées par 4 personnes, pour les tiges vont se craquer, et les bonhommes, ils vont arriver à s'ouvrir. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que la Torah demande de ces porteurs ? C'est des grands tzadikim. C'est les 4 meilleurs leviim, les plus grands, qui avaient le droit de porter le Aaron, mais ils ne le portaient pas, c'est impossible. Sur quoi le Midrash dit, Etzraimi la marchazikim ba, la marchazikim ota, l'onema la marchazikim ba. On va faire un petit peu de traduction. Etzraimi, la Torah, c'est un arbre de vie, la marchazikim ba, pour ceux qui s'attachent, s'accrochent à la Torah. Pas la marchazikim ota, pas ceux qui soutiennent la Torah. La Torah n'a pas besoin qu'on la soutienne. L'époque de David Améler, quand ils ont transporté le Aaron sur une charrette, il a presque tombé. Il a voulu tenir à David Améler. Il a dit, on n'a pas besoin de tenir. Aaron n'osait pas besoin de tenir. Il est assez grand pour tenir, pour se porter tout seul. La Torah se supporte. La Torah n'a pas besoin qu'on l'aide. Le Jbourou a dit, Kiloti Shakar mi Pizarro, je m'engage que la Torah continuera toutes les générations. Personne ne peut dire que la yeshiva existe grâce à moi. Personne ne peut dire, c'est moi qui supporte la yeshiva. La marchazikim ba. Tout ce que tu peux dire, c'est je m'attache à la Torah. Non marchazikim ota, marchazikim ba. Quelqu'un qui n'a pas de force pour étudier, on a dit, tu peux t'accrocher à la Torah et vivre par le srout de ce que tu donnes à la Torah. La Torah n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de la Torah. Comme ça, c'est écrit, donc la même chose que c'est Louchot, ce Aaron. L'Aaron n'a pas besoin, tu n'arriveras pas à le soulever de toute façon. Il y a Karaïm et Pnim, c'est beaucoup trop lourd. Tu n'arriveras pas. Alors qu'est-ce que tu peux avoir ? Seulement la chance d'avoir le srout, de t'accrocher au Aaron. On sait que quand ils ont passé le Jourdain, le Aaron s'est envolé, les Kohanim étaient accrochés dessus, ils sont envolés comme un hélicoptère de l'autre côté. La Torah tient ceux qui la soutiennent. Il n'y a pas de gens qui soutiennent la Torah, il y a qui s'accrochent à la Torah. Elle m'a raconté une histoire, j'ai entendu une histoire de première source. L'histoire, il y a 60 ans, il y avait un bachour américain qui faisait des études universitaires supérieures et il a supplié ses parents, je vais faire 1 an à la yeshiva. 1 an. Et ils l'ont laissé partir, il était à Kfar Hasidim, chez Rabbi Lapian. À la fin de l'année, son père lui dit, c'est fini 1 an. Il est revenu à la maison, il a supplié, il a dit, jusqu'au mariage, mais je vais aller, écoute, je reste à côté de chez vous, je serai pas loin. Bon, les parents, à la rigueur, ils ont permis là-bas, mais jusqu'au mariage. Après le mariage, c'est fini, tu n'insistes pas, je m'engage. Jusqu'au mariage, après le mariage, il va retourner. Et quand il s'est fiancé, pas longtemps après, c'est un très bon bachour, donc tout le monde le voulait, une très gentille fille. Et puis, plus la période du mariage arrivait, plus le garçon, il déprime. Il est arrivé au mariage avec une tête de mort. Ça y est, j'ai pas une femme, mais j'ai donné un guet à ma Torah. Il était malheureux, le pauvre garçon. Et ses parents l'ont vu. Pauvre, il est malheureux. Et
pendant Sheva Brachot, son père, il va le voir et lui dit, tu sais, ta mère et moi, on a vu quelle tête tu fais, comme tu souffres, tu es gentil d'accepter nos exigences, on ne veut pas te faire souffrir, on t'offre encore 5 ans. Sur notre compte, c'est nous les parents qu'on va te payer 50 kollel, mais après c'est tout, mais en tout cas au moins 5 ans. Il était content, il embrassait ses parents, merci beaucoup. 2 semaines après Sheva Brachot, le père il attrape une crise cardiaque, arrêt cardiaque, on appelle toute la famille, il va mourir. Et on ne sait pas comment, tout d'un coup, c'est relevé, tout va bien. Au bout des 5 ans, le jour même où le garçon a fini ses 5 ans, le père attrape une deuxième crise cardiaque où il est niftar. Et pendant la Shiva, les enfants ont dit, maintenant on a compris. Notre père devait déjà attraper cette crise cardiaque il y a 5 ans, mais comme il a soutenu la Torah pendant 5 ans, il a eu le droit de vivre encore 5 ans. Et non, il a arrêté parce que son contrat était de 5 ans, et son heure est arrivée. Ce qui veut dire en français, Etzraimi, Amachazekimba. La Torah donne la vie à ceux qui la soutiennent. Tu ne devais pas vivre, ton heure était venue. On l'a vu, les enfants, ils ont dit de façon claire, regardez cette histoire-là. Regardez combien la Torah donne la vie à ceux qui s'attachent à la Torah et qui sont heureux de comprendre que la Torah soutient la personne, ce n'est pas la personne qui soutient la Torah. Et Bezrat Hashem, comme ça donne une raison de vivre, Ba'olam Hazeh, Ba'olam Haba, à tous ceux qui soutiennent la Torah. Je vous souhaite à tous, soit d'étudier la Torah, c'est en tout cas de soutenir la Torah de toutes vos forces, de comprendre que c'est seulement ça qui peut vous soutenir, Ba'olam Hazeh et Ba'olam Haba.